Bienvenue chez Holders. Business durable, planète innovante. Et on accueille aujourd'hui le fondateur de Ose Énergie, Gilles Nozière. Bonjour. Bonjour. Alors Ose Énergie, c'est un bureau d'études, c'est ça, qui permet d'optimiser finalement les consommations de nos bâtiments, mais sans forcément faire de travaux. C'est là qu'est l'innovation, enfin en tout cas... Rien de bien nouveau si on le prend sur le côté, on va dire, sur la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire optimiser sa consommation, on le fait tous, fermer une fenêtre quand on met du chauffage ou des choses comme ça, mais vous allez un peu plus loin quand même. Oui, tout à fait. Alors nous sommes un bureau d'études à l'origine et historiquement nous nous sommes rendus compte assez rapidement qu'on pouvait faire des énormes économies d'énergie sans forcément faire de travaux, en jouant principalement sur le réglage des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et aussi sur les contrats de fourniture en énergie, les puissances souscrites. Donc ça veut dire que assez rapidement on s'est rendu compte que sans travaux on pouvait faire énormément de choses. Et grâce au digital ? Alors en particulier grâce au digital, vous avez parfaitement raison. Pour rester économiquement viable dans ce qu'on proposait et concrétiser les choses, on a été obligé d'innover. Donc nous avons innové sur le plan technique à travers donc ce que vous disiez, des capteurs communicants, donc le domaine de l'internet des objets, des thèmes assez à la mode actuellement. La domotique et autre chose. La domotique. Ouais. Alors on s'intéresse nous beaucoup aux bâtiments tertiaires d'une certaine taille et aussi aux bâtiments de logement qui justifient l'approche. Et donc on a innové sur le plan technique à travers, je vous le disais, l'internet des objets, le big data aussi qui est complémentaire de cette approche-là. Sur le plan aussi du métier, parce qu'on a innové sur l'aspect donc suivi des consommations, mettre en place ces informations, c'est un vrai métier en soi parce que si vous n'avez pas les bonnes informations, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Et puis aussi sur le plan humain en fait, donc un nouveau métier de métrologue, optimiseur, efficacité énergétique. Donc on a intégré et on intègre en permanence des jeunes ingénieurs sans expérience, ce qui n'est pas forcément très fréquent. Et vous les formatez en tout cas à votre nouveau métier. Alors plutôt formés. Et c'est des métiers qui sont assez autonomes puisqu'en fait chacun s'occupe d'un certain nombre de bâtiments, de l'installation des capteurs, de la calibration, vérifier que tout ça fonctionne bien, modélisation, accompagner ensuite le propriétaire et les intervenants sur ce qu'il faut mettre en place. Et puis troisième aspect d'innovation, c'est aussi comme on a une philosophie qui est de dire il n'est pas nécessaire de faire des travaux, notre business model doit reposer sur le fait qu'on n'est pas lié dans nos rémunérations aux travaux. Donc de garder une certaine indépendance par rapport à beaucoup d'acteurs qui bien souvent ont intérêt à faire des travaux. Justement, on va voir comment vous vous payez après. Mais alors, il y a quelques chiffres. En gros, en France, le bâtiment, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, l'argument premier qui est avancé, peut-être par des lobbies du bâtiment, c'est de dire, faites des travaux d'isolation de votre toiture, de vos fenêtres. On nous fournit des aides, de la défiscalisation, des crédits d'impôt qui permettent effectivement de booster un peu uniquement le secteur du bâtiment, en fait. En gros, c'est ça aussi votre discours, c'est de dire, c'est un peu un lobby qui gagne des crédits d'impôt. Alors, on n'est pas dans la contradiction, si vous voulez. Nous, on estime qu'on a un nouvel axe d'approche. On va dire que c'est pas nécessaire, en tout cas. Pas forcément. Pas forcément. On dit que c'est un autre axe d'approche. Notre philosophie, c'est de dire, monsieur, vous avez un bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce bâtiment sans faire de travaux? Et on se rend compte qu'on peut faire, en moyenne, on fait 25% d'économie d'énergie en prenant un bâtiment quel qu'il soit et en optimisant les réglages et les contrats d'abonnement en énergie. L'approche travaux n'est pas une approche qu'on dénigre, bien au contraire. En fait. Non, c'est tout à fait complémentaire. Vous avez l'approche travaux, vous avez l'approche aussi labellisation, des labels HQE, ou les DPE, ou toutes ces choses-là. Simplement, ce qu'on dit, c'est que la logique travaux, elle est essentiellement justifiée dans les cas de vétusté des équipements. Et si vous avez des fenêtres qui fuient, des équipements qui sont en fin de vie, il est évident qu'il faut faire des travaux. Ou si vous voulez changer le standing d'un bâtiment, vous pouvez faire des travaux et ils sont même nécessaires. Par contre, ce qu'on dit, c'est que on n'arrivera jamais, si vous voulez, à rentabiliser les travaux par les économies assurées. Prenons l'exemple d'une Ferrari. Si vous avez une Ferrari qui marche bien, si vous devez changer le moteur, qui va croire que vous allez vous financer le changement du moteur par les économies que vous allez faire quand vous allez faire le plein? Ça n'est pas vrai. Si vous le faites, c'est pour d'autres raisons. Donc nous, on est complémentaires par rapport à ces approches-là. Et même, je dirais que par rapport à l'approche travaux, quand on fait des travaux,
on identifie des économies potentielles sur l'isolation, vous parlez de l'isolation, changer la ventilation, etc. Ce dont on se rend compte, c'est que si on ne fait pas cet aspect optimisation dans un deuxième temps, les économies attendues et les gisements attendus d'économies d'énergie souvent ne sont pas réalisés. C'est-à-dire que paradoxalement, vous pouvez très bien faire des travaux. Donc l'optimisation est nécessaire, travaux ou pas? Elle est nécessaire, travaux ou pas. Et quand vous faites des travaux, si vous ne le faites pas, à la limite, dans certains cas, vous allez consommer plus après qu'avant. En ayant payé nos travaux en plus. Voilà, en ayant payé les travaux parce que les réglages ne sont pas adaptés, les contrats ne sont pas adaptés. Donc on est complémentaire de l'approche travaux, on est complémentaire de l'approche labellisation aussi, que ce soit, parce que nous on est vraiment très focalisé énergie, et on a aussi sur cet aspect labellisation alors c'est pas une labellisation, c'est une certification qui est la certification ISO 50001 qui permet, qui est très appliquée, qui ne concerne que la partie énergie, pas l'aspect déchets. C'est pas une labellisation environnementale, mais elle est basée sur de la mesure et elle permet de venir en complément des autres labellisations, par exemple. Mais alors vos clients, vous parliez d'immeubles du tertiaire, par exemple, donc entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une rééducation à faire des consommateurs, c'est-à-dire des salariés de cette grande entreprise qui n'ont pas l'habitude, on va dire, d'éteindre leur ordinateur, d'éteindre les lumières. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un aspect, tout simplement, éducation à la consommation ou sensibilisation des occupants? Exactement. Alors ça va tout à fait aussi dans le cadre de la norme ISO 50001. C'est quelque chose aussi qu'il faut faire, mais encore une fois, ça ne suffit pas forcément. Parce que dans un bâtiment de bureau, par exemple, ce n'est pas les occupants, les gens qui travaillent à l'intérieur, qui vont pouvoir régler la ventilation, les températures de chauffage, les températures de climatisation. C'est des choses qui sont faites au niveau global du bâtiment, par l'exploitant du bâtiment en charge de faire fonctionner tout ça. Donc ça échappe un petit peu à l'occupant. C'est encore une fois complémentaire, l'un n'exclut pas l'autre. Il y a un élément aussi assez important, donc on l'a évoqué d'un mot, mais c'est important. Comment vous payez du coup? Vous prenez une commission, c'est une activité de conseil purement, donc vous prenez une commission sur les conseils que vous donnez à vos clients ou il y a plus? Alors ça, c'est effectivement... Ça m'intéresse toujours ça, le côté business. C'est la question, mais vous avez parfaitement raison. C'est des questions qu'on s'est posées au début. Et en fait, la réponse est que si notre business model était basé sur uniquement de la rémunération, sur les économies réalisées, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale pour laquelle nous ne pratiquons pas ça, c'est que ça peut introduire un conflit d'intérêts entre le client et nous-mêmes. Au sens où, mettons un propriétaire, on a des propriétaires qui sont des institutionnels, qui possèdent des parcs de bâtiments de rapport. Le client qui possède ces immeubles de rapport, lui, il est rémunéré sur les loyers. Bon. Si vous avez dans un bâtiment de 10 000 m² un occupant qui, pour X raison, un cabinet d'avocat ou autre, dit « Moi, monsieur le propriétaire, je veux me chauffer à 25 degrés, je paye 600 € par mètre carré par an de loyer, vous ne m'embêtez pas sur ma consommation énergétique parce que c'est quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Moi, si pour des questions de confort, je veux être surchauffé ou surclimatisé, je ne vais pas le faire. » J'imagine difficilement un propriétaire dire « Ah ben monsieur l'occupant, on vous impose ça. » C'est pas réaliste. Donc si nous, on était uniquement rémunérés sur la consommation des économies, on ne serait jamais payé. Bon, c'est une des raisons et on peut très bien comprendre que pour X raisons... donc vous facturez un service. On facture donc un service d'ingénierie. Par contre, effectivement, le client n'est pas coincé au sens où de toute façon c'est sur des plans pluriannuels quand même qu'on intervient parce que c'est des choses qui doivent être mises en place dans le temps, contrôlées, donc dans une démarche d'amélioration progressive, ça suppose effectivement un accompagnement. Donc ce qu'on fait aussi auprès du client. Merci beaucoup Gilles Nozière d'avoir été avec nous pour nous présenter l'activité de OSE Énergie, donc bureau d'études spécialisé dans l'optimisation, on va dire, de la consommation électrique, sans passer par la case travaux, ce qui est assez intéressant. Un grand merci d'avoir été avec nous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. À bientôt.